Les salons de conversation, bonjour à tous. Pourquoi les partis du Frexit ont-ils pris une telle raclée? Ah, vous avez constaté quelque chose de différent. Ce n'est pas un entretien, mais un salon de conversation. Quelle est la différence entre un entretien et un salon de conversation? Un entretien est consacré essentiellement à l'actualité du jour. Un salon de conversation, c'est un exposé sur un sujet, et là, c'est sur la défaite aux élections européennes. Les salons de conversation sont exclusivement réservés aux membres. Exceptionnellement aujourd'hui, j'en fais un pour tout le monde, justement pour répondre à vos questions. Vous me demandez qu'est-ce qu'un salon de conversation. Dans ces salons de conversation, je m'engage à répondre à toutes vos questions et à lire tous vos messages. Voilà, c'est pour qu'il y ait un peu plus d'interactivité avec les membres de la chaîne et puis pour les remercier évidemment de financer la réinformation. On va revenir sur notre thème, le Frexit et la défaite aux élections européennes. Vous reconnaissez à l'écran les deux leaders du Frexit, Florian Philippot pour les Patriotes et François Asselineau pour l'UPR. Certains d'entre vous m'ont posé la question, qu'est-ce que le Frexit? Le Frexit, c'est quitter l'Union européenne pour retrouver la souveraineté nationale au niveau monétaire, des frontières, des lois, de la diplomatie, etc. Il n'y a pas de prospérité ni de paix sans souveraineté. Regardons autour de nous, les pays les plus prospères sont tous souverains. À tel point d'ailleurs que cette Union européenne devient un anti-modèle. Les BRICS, par exemple, qui sont des alliances. Vous pouvez vous allier avec tel ou tel autre pays, mais certainement pas de constituer une Commission européenne qui a pour but, en quelque sorte, sa survie, au détriment, bien évidemment, des intérêts nationaux. Et cette Commission européenne, elle est ouverte à tout vent, à la corruption et à l'atlantisme. Voilà, le Frexit, c'est une nécessité. Comment se fait-il donc que les partis qui défendent cette souveraineté nationale aient pris une telle raclée? Et tous les militants du Frexit, comment dirais-je, ont du vague à l'âme. J'ai reçu, là encore, de très nombreux témoignages. Et ceux qui défendent sur les réseaux sociaux la souveraineté, allez, on va jeter le mot, ils ont un peu la gueule de bois. Alors, la première raison de notre échec, c'est une raison externe. Je vais vous mettre les photographies, vous avez tout à fait compris, c'est la faute, oui, des médias. Et oui, nous sont hostiles ces journalistes, parce que s'ils sont en poste, c'est qu'ils sont européistes. Pas de place pour un journaliste non européiste sur les chaînes de télévision. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter leur propagande au sujet du Brexit. Si on les écoute, en effet, l'Angleterre est quasi ruinée. C'est une catastrophe. Les Anglais regrettent ce Brexit. La réalité est tout autre. Les résultats économiques de l'Angleterre se sont améliorés depuis le Brexit et sont supérieurs à l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Oui, propagande et hostilité. C'est pour cette raison que les Français ne comprennent pas très bien l'intérêt du Frexit. Et il y a la deuxième raison, c'est que les Frexiteurs, comme Florian Philippot ou François Asselineau, ne sont pas invités très souvent, donc, sur ces chaînes de télévision et d'information. Voilà, ce sont les raisons principales qui empêchent le camp du Frexit de se développer, l'hostilité des journalistes et l'invisibilisation des leaders patriotes. Mais il y a d'autres raisons externes, la division du camp national entre identitaires et souverainistes. Les identitaires luttent contre la Commission européenne, mais sont pour l'Union européenne. Nous avons 80 ou 90% des problématiques communes, mais il y a une division grave entre ceux qui veulent restaurer la souveraineté de la France et ceux qui pensent que la France doit s'inscrire dans l'Union européenne. Et cette division, apporte beaucoup de confusion chez les électeurs. Vous constaterez que ce camp identitaire s'est fissuré, représenté par Éric Zemmour et Marion Maréchal, Reconquête, et qu'il a connu lui-même la déroute. Il y a d'autres raisons sur la défaite du camp du Frexit, et ces raisons sont interne, oui, du fait de la rivalité entre deux partis défendant le Frexit. D'abord, les leaders, François Asselineau
et Florian Philippot. J'ai écouté de nombreuses émissions et les mots ont été extrêmement violents contre nos deux chefs. Nous les apprécions, bien évidemment, mais ce n'est pas le cas manifestement des autres souverainistes. On reproche à François Asselineau son approche sectaire, alors on lui reconnaît des qualités de conférencier, d'être un merveilleux défenseur de la cause du Frexit, mais n'avoir aucune intelligence politique, c'est-à-dire de mener une campagne électorale. Quant à Florian Philippot, on lui reproche de n'être qu'un agitateur. Les propos sont durs, ils sont peut-être excessifs, mais ils ont été tenus par des militants, il faut les entendre. Bon, on sait qu'après un échec électoral, malheur aux vaincus. Dites-moi ce que vous en pensez, et surtout que ceux qui ont été les plus critiques, ce sont les inspirateurs du Frexit, comme Paul-Marie Couteau, invité chez Mike Borowski. Mais la véritable raison, vous la connaissez, c'est le combat fratricide de ces deux partis pour le Frexit. Oui, les militants de l'UPR n'ont cessé de vouloir dégrader l'image de Florian Philippot, ça a été une attaque perpétuelle, des boules puantes, de fausses informations, de la diffamation, c'est-à-dire que toute l'énergie a consisté à vouloir détruire l'adversaire. Quant aux militants patriotes, je les connais bien, ils ont évidemment répondu à ces attaques en présentant les fameux dossiers sur François Asselineau. Eh bien, lorsqu'il y a une guerre fratricide, il ne faut pas s'étonner que les deux partis ne dépassent guère plus d'1%. Pas besoin de s'appeler Cassandre pour prédire la destruction du camp Frexit. Je l'avais annoncé dès janvier-février. Il fallait absolument faire l'union parce que sinon, ce serait Waterloo. Et nous avons été donc très nombreux à avoir averti, fort de notre expérience politique passée, que lorsque deux camps de forces comparables sont rivaux lors d'une élection, ils s'autodétruisent. L'union était une obligation politique, surtout lorsqu'on fait référence au gaullisme. Le refus de l'UPR fut une faute lourde. Car nous n'étions pas dans la configuration du Rassemblement national et de Reconquête, comme je l'entendais. Parce que d'un côté, entre le Rassemblement national et Reconquête, il y a un Hercule, et de l'autre côté, il y a un nain. Combien de militants m'ont écrit qu'ils étaient écœurés de cette division, de ces querelles incessantes. Beaucoup sont retournés au Rassemblement national, quant à certains, eh bien, ils ont abandonné l'idée de vote. Mais ce qui est le plus douloureux pour les souverainistes, c'est d'avoir vu leur camp du Frexit se déchirer alors qu'il y avait deux grands moments historiques. Oui, ils ont raté des rendez-vous avec l'histoire. Mais quelle ironie lorsqu'on se prétend gaulliste. Et c'est peut-être la troisième raison de leur échec. Alors le premier moment historique est résumé en quelque sorte par cette photographie. Nous voyons Van der Leyen, Emmanuel Macron, et il y avait un projet entre les deux, le projet Renew PPE, le fameux saut fédéral, c'est-à-dire la destruction totale de notre souveraineté, ou ce qu'il en restait. Le camp Frexit aurait dû communiquer là-dessus, avertir les Français, parce que, bien évidemment, les journalistes se taisaient et cachaient cette réalité. Certains pourraient me rétorquer que c'était l'élément principal de la campagne des deux partis. À qui le dites-vous? J'ai consacré je ne sais combien d'entretiens à ce sujet. Mais voilà, nous avons été inaudibles du fait de nos querelles, car si nous avions été unis, nous aurions eu une caisse de résonance bien supérieure. Et puis, il y a un deuxième rendez-vous avec l'histoire qui a été raté, c'est la colère des Français. Les Français n'ont pas voté Frexit pour sanctionner Emmanuel Macron. Et oui, les européennes ont été, comment dirais-je, la vengeance des Gilets jaunes. Et depuis, Emmanuel Macron est dans une situation très compliquée. Il est même poussé par son camp vers la sortie. Et oui, les Français ont préféré voter pour le Rassemblement national pour exprimer leur colère contre Emmanuel Macron, le Macron dégage, que de voter pour les partis du Frexit. Gros échec donc pour les souverainistes. Suite aux résultats des élections européennes, Jean-Frédéric Poisson a essayé de rassembler tout le camp souverainiste pour présenter des candidats aux élections législatives, mais en vain. Et oui, le Rassemblement national est vainqueur, le camp souverainiste Frexit est battu, ce qui fait que tous les petits cercles ont rallié le Rassemblement national. Génération Frexit
de Charles-Henri Gallois, eh bien, a rejoint le Rassemblement national. Charles-Henri Gallois est candidat aux élections législatives sous la bannière donc du Rassemblement national. Et il est rejoint par son compère Guillaume Bigot. Oui, Guillaume Bigot est l'ancien président de France Souveraine, un cercle souverainiste, comme son nom l'indique, où on retrouvait comme membre actif Charles-Henri Gallois. Guillaume Bigot, chroniqueur sur Sud Radio et CNews, se présente donc comme candidat d'Union nationale LR-RN dans la seconde circonscription du territoire de Belfort. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan présente plus de 100 députés dans toute la France. Il y a donc une union des droites très active et qui est créditée de plus de 38% dans les sondages. Leur projet, combattre les périls extérieurs, c'est-à-dire empêcher la grosse Commission européenne de nuire aux intérêts de notre pays. Ils pourront agir au niveau de l'électricité, du projet de sauve fédéral, des migrants et de la guerre en Ukraine. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le péril intérieur, cet extrême centre qui va de la France insoumise aux députés renégats LR. Le système, après nous avoir proposé François Hollande et Édouard Philippe, eh bien, nous amène un Macron empire. Raphaël Gluglu, oui, c'est le candidat du système. Il y a quelque chose de terrifiant à l'idée que notre pays pourrait être dirigé de Matignon par un proconsul américain comme Raphaël Gluglu. Favorable, vous le savez, à la guerre en Ukraine. Mais il y a peut-être pire que Raphaël Gluglu, c'est Mélenchon. J'ai l'intention de gouverner ce pays et ce n'est pas le foutoir, ce n'est pas le pia-pia des gauchistes qui passent leur temps à s'engueuler entre eux. Nous avons besoin de gens qui soient d'accord sur la ligne qu'on suit. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon confirme qu'il serait Premier ministre en cas de victoire du nouveau Front populaire. C'est une clarification bienvenue. Les Français savent désormais qu'ils font face au danger de la gauche la plus brutale et la plus sectaire. Face au péril imminent que représente l'Union européenne, l'extrême centre et l'extrême gauche, nous soutenons la coalition de l'Union des droites aux législatives qui va des cercles souverainistes au Rassemblement national. Mais cette union pourra-t-elle restaurer la souveraineté de la France? Nous en doutons. Alors il faut bien créer une nouvelle dynamique Frexit. Nous saluons l'initiative de Philippe Murer qui vient de lancer un nouveau mouvement. Nous écoutons son appel. Bonjour à tous. De la nécessité de lancer aujourd'hui un projet politique différent. Ceux qui défendent la souveraineté nationale et la souveraineté populaire n'ont aujourd'hui plus que leurs yeux pour pleurer. Sans souveraineté de la nation, sans sortie de l'Union européenne, le gouvernement n'a pas de réelle capacité d'agir et donc de résoudre les crises qui accablent le pays. Bien sûr, beaucoup iront voter dans 8 jours pour le moins pire des blocs. Mais le peuple peut bien participer à ces élections. Le gouvernement qui sortira des urnes ne sera en aucun cas capable de sauver la France. Tous les dirigeants souverainistes ont refusé depuis des années de s'unir dans un parti politique commun afin de pouvoir monter en puissance. En conséquence, les résultats du camp souverainiste ont régressé à chaque élection, jusqu'au désastre de ces élections européennes pour les partis qui se sont présentés. 1% pour Florian Philippot, 1% pour François Asselineau et 0,1% pour Georges Kuzmanovic, quand 36% des Français, 36%, veulent sortir de l'Union européenne, selon des sondages concordants. À force de désunion, à force de batailles stériles d'ego des chefs souverainistes, se concluant par des déroutes électorales, leurs partis sont essorés, annihilés. Ils ne peuvent même pas participer aux élections législatives à venir, faute de moyens humains et financiers. Nous ne critiquons pas ceux qui ont été à défaut d'une meilleure solution sur leur liste européenne, qui sont parfois des personnalités très appréciables. Nous ne critiquons pas plus les militants de ces partis qui sont coincés dans des dilemmes moraux difficiles. Nous rejetons les personnalités qui nous ont conduits à cette déroute. Nous le voyons, ces législatives anticipées plongent la France dans le chaos politique. En réalité, puisqu'aucun des trois blocs, de gauche, de droite ou du centre, ne veut retrouver la souveraineté nationale, la politique de notre pays continuera comme avant. Un désastre sur l'économie, le social, l'agriculture, l'industrie, la santé, l'immigration et même en partie sur l'armée et la politique étrangère. La France restera engluée dans ces crises multiples et le pays deviendra toujours plus ingouvernable,
toujours plus proche du chaos et de l'effondrement. À force d'être incapables de redresser le pays, tous les partis politiques seront bientôt discrédités. La scène politique française sera sous peu un champ de ruines fumantes. Personne ne sait à la fin des fins dans quel gouffre notre nation va plonger. Nous, citoyens, avons deux attitudes possibles. Rester les spectateurs d'un pays en voie d'effondrement et en proie à une classe politique finissante, de plus en plus hystérique. Ou nous engager à rassembler les experts et les citoyens les plus motivés, travailler à un programme de sortie du chaos pour la France, susciter ce faisant des leaders politiques et une voie pour sortir de l'impasse. Puisque tous les politiques nous ont trahis, même ceux de notre camp, nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes, nous appuyer sur nous-mêmes. Seul, le peuple français peut sauver son pays en sortant de sa partie la plus résistante, ceux qui défendent la souveraineté, l'indépendance nationale, une France libre tout simplement. Pour résister aux temps difficiles qui viennent, pour nous donner la chance d'agglomérer les volontés, toutes les bonnes volontés, nous devons fonder une structure basée sur le collectif, sur la fraternité et non une structure basée sur l'ego des dirigeants. Face au blabla sans queue ni tête de la politique politicienne qui perd les Français, dans un brouillard de mensonges et de confusion, nous devons fournir des repères stables. Face à la déliquescence de l'enseignement, au désastre de la sécurité intérieure et des flux d'immigration, de l'agriculture, de l'économie, et j'en passe, nous devons faire appel aux meilleurs experts et aux citoyens motivés et compétents pour écrire un programme réaliste, pragmatique, positif, pour relever la France dans tous les domaines. Puisque les politiques nous ont tous trahis, il faut repartir de la base. Des enseignants qui ne peuvent plus de voir l'école s'abîmer et qui ont des solutions pour la relever. Des policiers qui n'en peuvent plus de voir l'insécurité miner notre pays et qui vont nous parler et nous proposer des solutions pour arrêter la propagation du crime et de la barbarie. Des économistes qui n'en peuvent plus de voir l'industrie et la prospérité du pays s'effondrer, qui vont débattre et proposer des solutions pour que les Français cessent de s'appauvrir, de devoir économiser surtout et de voir leur vie en fait se rabougrir. Et nous pourrions aussi évoquer les agriculteurs, toujours plus nombreux à vendre leurs terres ou à se suicider. Les personnels soignants qui voient les médicaments essentiels manquer et l'hôpital s'effondrer. Croyez-moi, ils sont très nombreux, les Français courageux qui veulent sauver le pays, retrouver les invariants français et qui ont des idées et des solutions. Rassemblons donc tous les experts, intellectuels, les citoyens motivés et compétents, qu'ils soient enseignants, policiers, agriculteurs, soignants, économistes, géopoliticiens, pour écrire un projet pour la France domaine par domaine. Ce projet sera débattu devant les citoyens au fur et à mesure de son avancement. Il sera ensuite voté par les adhérents et un livre simple, accessible, le programme des citoyens français pour redresser la France, sera diffusé partout. Ce sera notre programme du Conseil national de la résistance. Un programme positif, pragmatique, réaliste. Ce sera un repas essentiel, une main tendue vers une France qui se noie jour après jour et qui ne sait plus comment s'en sortir. Un repère fondamental pour redresser le pays. Ce mouvement sera structuré, respectueux de tous et nécessitera que chacun signe une charte de bonne conduite. Notre socle commun, c'est la souveraineté nationale, sans laquelle rien n'est possible, la souveraineté populaire et le RIC, nos représentants ayant failli, voire trahi, la France comme puissance de paix et même, bien sûr, la maîtrise des flux d'immigration. Nous éviterons à la fois le politiquement correct qui paralyse et la provocation qui n'apporte rien. Des débats en vidéo seront organisés avec tous les adhérents pour débattre des avancements du projet domaine par domaine. Vous pourrez nous questionner, nous interpeller et donner votre avis. Des événements festifs et fraternels permettront de nous rencontrer, de fraterniser et surtout de faire surgir des leaders politiques et d'aller plus loin. Ne rien faire, continuer à simplement commenter sur les réseaux sociaux ou dans des émissions YouTube, la descente aux enfers de notre pays ne nous amènera à rien. Regarder et commenter le spectacle de la destruction sans pouvoir agir est mortifère et nous en avons tous conscience. Jeter aux orties le à quoi bon qui nous a amenés au désastre, se relever les manches pour travailler, trouver ensemble et voter les solutions qui nous guériront sera un acte créateur et salvateur. Il nous faut constituer ensemble un groupe soudé,
Une boule d'énergie pour surmonter tous les obstacles. Rejoignez-nous, rejoignez le mouvement politique citoyen que nous lançons avec Olivier Piacentini, chef d'entreprise et essayiste, Laurent Héninger, historien, et bien d'autres que nous vous ferons découvrir dans les jours à venir. L'aventure ne fait que commencer, vous trouverez ici le lien pour y participer sous cette vidéo. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié ce salon de conversation. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.